Ce dimanche 19 mars, Dominique Tapie a accordé une interview exclusive à Audrey Crespo-Mara pour l'émission 7 à 8. À cette occasion, elle est revenue sur leur cambriolage durant lequel ils ont été roués de coups et ligotés. Séquence émotion ce dimanche 19 mars. Dominique Tapie s'est livré sans tabou au micro de la journaliste Audrey Crespo-Mara, pour la célèbre émission dominicale de TF1, 7 à 8. En exclusivité pour la première chaîne de télévision d'Europe, celle qui a partagé la vie de Bernard Tapie a ouvert son cœur. Femme de l'ombre de l'ancien dirigeant de l'équipe de football de Marseille, elle a résisté à son mari tout au long de sa vie. Une manière pour Dominique Tapie d'exister auprès de l'ancien homme d'affaires. Ce dimanche 19 mars et pour la toute première fois, elle a raconté la vie de Bernard Tapie dans son intimité. Par la même occasion, elle est revenue sur leur agression survenue peu avant la disparition de son mari en octobre 2021. Il m'entraînait dans toute la maison. C'est avec émotion que Dominique Tapie a abordé sa vie avec l'ancien député français, connu pour son fort tempérament. Si les premières minutes de l'interview ont dévoilé leur rencontre et le début de l'histoire d'amour, la suite de l'entretien prend une toute autre tournure. En effet, Dominique Tapie s'est confié au sujet de cette terrible agression subie en 2021. Peu de temps avant le décès de son mari, le couple a été victime d'une attaque. C'est durant leur sommeil que 4 cambrioleurs ont réussi à entrer dans le domicile situé en Seine-et-Marne, en région parisienne. Dominique Tapie s'est exprimé avec beaucoup d'émotion, en déclarant ceci: « On est en plein sommeil. Et j'ai vu une silhouette toute noire qui m'éclaire. Masqué complètement, tout en noir complètement. J'ai à peine le temps de réagir, qu'un oreiller m'étouffe. Et là, je crois que ma dernière heure est arrivée. » Les 4 cambrioleurs avaient au préalable déjà attaché et frappé Bernard Tapie. Par la suite, après avoir dépossédé Dominique Tapie de ses objets de valeur, ils l'ont traîné sans ménagement dans toute la maison. Les agresseurs étaient à la recherche d'un coffre-fort qui n'a jamais existé. Malgré son état de santé fragile, l'ancien propriétaire de la firme Adidas aurait craché au visage de l'un des agresseurs pour ne pas se laisser faire. Une histoire qui fait froid dans le dos.